J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous avons commencé cette journée de 30 janvier 2024 par une émission, une sorte de coup de gueule. Parce qu'on a marre de ces incohérences. L'Algérie, elle a été discréditée par le comportement de ses dirigeants, un comportement maladif, un comportement de schizophrène, un comportement de personnes qui sont... J'ai l'impression que les dirigeants algériens souffrent d'un dédoublement de personnalité. Ils sont pas normaux. Certains événements de l'actualité algérienne ne relèvent plus du journalisme, leur analyse, leur décryptage ne relève plus de l'exercice du journalisme, mais de la psychiatrie. On parlait des relations avec les Émirats. Et on a dit, voilà, en termes clairs, mais bon sang, pourquoi vous ne rompez pas les relations avec les Émirats? Alors qu'on a blessé les forces du mal. Ils complotent contre l'Algérie. Ils veulent déstabiliser l'Algérie. Ils veulent entraîner le Maroc et l'Israël dans une guerre contre l'Algérie. Ils sont en train d'armer les ennemis de l'Algérie. Ils veulent déstabiliser l'Algérie. Ils veulent chasser l'Algérie de la Libye, de la Tunisie, du Sahel, de la Mauritanie. Il y a toutes les après tous les griefs qui ont été retenus contre les Émirats. Un conseil de sécurité qui ne cite pas leur nom, mais qui fait clairement occurrence ou qui fait clairement référence à ce pays-là. La question se pose, pourquoi les dirigeants algériens ne veulent pas rompre les relations avec les Émiratis? Non. Après le coup de gueule, l'information. Nous avons fait nos investigations et nous avons consulté pendant plusieurs jours plusieurs sources. On a approché le maximum de sources, à la fois sécuritaires, militaires et diplomatiques et des sources proches du palais présidentiel d'Al-Mouradia. On a parlé à une palette de sources issues de divers horizons pour avoir le maximum de versions de faits et essayer de cerner la vérité sur ce sujet hyper complexe qui fait l'objet d'une énorme cabale médiatique, d'une énorme propagande médiatique. Donc il est difficile de comprendre le vrai du faux lorsqu'un sujet fait l'objet où là il est alimenté, où là il est trituré par la propagande. Toutes nos sources ont été unanimes. L'armée nationale et populaire, l'état-major de l'armée nationale et populaire n'ont pas cessé depuis fin 2023 de demander à Abdelmadjid Tebboune une révision radicale des relations avec les Émirats Arabes Unis en optant même pour l'option, en envisageant même l'option d'une rupture des relations diplomatiques. Saïd Chengueleha et ses collaborateurs et l'ensemble des membres des chefs d'état-major de l'armée lors des réunions du Haut Conseil de sécurité, ou là lors des audiences qui réunissent Abdelmadjid Tebboune à Saïd Chengueleha, ou là lors des échanges entre l'institution militaire et la présidence de la République, il y a clairement, l'institution militaire algérienne souhaite clairement, demande clairement la rupture avec des relations diplomatiques avec les Émirats. Ils le demandent. Les militaires algériens n'ont pas froid aux yeux, ils le veulent, ils le demandent. Ils disent que les services secrets algériens ont fourni des informations suffisamment fiables, claires et précises qui démontrent l'implication des autorités émiraties à travers leur ambassade, à travers leurs diplomates, à travers leurs officiels, à travers des fonds d'investissement émiratis ou des instances gouvernementales émiraties dans des financements, préparation et lancement de manœuvres très hostiles contre l'Algérie, que ce soit à travers le Maroc ou l'Israël, que ce soit en Libye, en Tunisie, ou en Mauritanie, ou même dans les pays du Sahel. L'armée, elle est claire. Celui qui ne veut pas appliquer cette décision, et pourquoi cette décision pour le moment n'a pas été rendue publique ni appliquée, c'est parce qu'Abdelmadjid Tebboune n'est pas convaincu. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, n'est pas convaincu par cette option de retour des relations diplomatiques. Il n'a pas envie d'atteindre ce niveau de tension avec les Émirats Arabes Unis. Il privilégie une autre option, qui est d'exercer des pressions, demander à des pays amis partenaires d'adresser des messages aux Émiratis pour qu'ils les rappellent à l'ordre, de trouver des canaux de communication et de dialogue indirect pour, tout en étant ferme, mais d'essayer de négocier un compromis, un accord de paix ou là, pas de réconciliation, mais un accord de paix avec les Émiratis. Abdelmadjid Tebboune n'est pas convaincu par cette option parce qu'il a déjà vu, à juste titre, que la brutalité dans les relations diplomatiques n'ont mené nulle part. Là, le gel et la quasi-rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne de printemps 2022 jusqu'à la fin d'année 2023 n'a absolument rien rapporté à l'Algérie, à l'exception des dégâts économiques, des discrédits diplomatiques et
d'un isolement encore plus important d'un isolement géopolitique encore plus important, puisque l'Espagne a, à ce moment-là, renforcé ses relations avec le Maroc, et l'axe Rabat-Madrid a été davantage renforcé et alimenté par et l'opportunité, on a la brutalité, l'agressivité avec laquelle s'est comporté le régime algérien face à l'Espagne, ont fourni l'opportunité aux Marocains de gagner encore davantage les faveurs des Espagnols. Et l'Espagne n'a pas cédé, c'est l'Algérie qui a été perdante. Le bilan, le bras de fer algéro-espagnol, il est bain. L'Espagne n'a pas changé de position. Ces entreprises ont perdu beaucoup d'argent en Algérie, mais en ont gagné autant, si ce n'est pas plus, au Maroc. Et c'est l'Algérie qui a fini par se remettre en cause et revenir vers la normalisation des relations. Les brutalités et l'agressivité avec la France n'a absolument abouti à aucun résultat concret. L'Algérie a rappelé à 3 reprises son ambassadeur en France, 2020, et 2022 et 2023, ça n'a donné absolument aucun résultat positif. Et à chaque fois, c'est l'Algérie qui essaye. La France fait des compromis, mais l'Algérie, c'est elle qui fait les plus gros compromis, parce que c'est l'Algérie qui lance de graves accusations d'ingérence, de complot, de déstabilisation. Et à la fin, ces accusations sont jetées dans les oubliettes pour revenir à un dialogue plus normal et plus constructif. Donc Tebboune n'est pas convaincu, d'autant plus que au monde, je pense, d'après ce que nous avons pu comprendre, c'est que au sein de son entourage, au sein de ses conseillers, ils l'ont dissuadé d'aller vers cette radicalité vis-à-vis des Émirats. Les Émirats, c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Attention, c'est pas le Mali, c'est pas la Libye, c'est pas la Tunisie, c'est un pays extrêmement important. C'est le deuxième pays le plus riche dans le monde arabe, après l'Arabie Saoudite. C'est l'allié de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qu'on le veuille ou non, c'est aujourd'hui une puissance régionale importante. C'est un pays qui a en plus d'extrêmes bonnes relations avec la Russie, qui était censé être le grand ami de l'Algérie. C'est un pays qui est membre des BRICS maintenant, et qui a de très bonnes relations avec les Chinois. Abdelmajid Tebboune a calculé, il a bien vu, il a parlé avec son conseiller, il a demandé des avis, il a bien compris qu'une rupture de relations diplomatiques avec les Émirats serait hyper dangereuse, avec des perspectives dangereuses pour l'Algérie. Dangereuses pourquoi? Parce que ça va aggraver l'isolement du pays, ça va permettre aux adversaires de l'Algérie, comme le Maroc, de profiter de ce conflit algéro-émirati pour dire aux Émiratis, ah, vous avez vu, on vous a dit que les Algériens c'était méchant, c'est un pays maléfique, soutenez-nous davantage, donnez-nous encore plus d'argent, investissez avec nous pour contrecarrer l'Algérie. D'abord, ça va créer des problèmes avec d'autres pays qui sont la Russie et la Chine, ça va donner l'image, ça va coller une mauvaise image à l'Algérie, un pays qui est indiscipliné, instable, qui est géré par des humeurs. Chaque année, tu as un problème avec un pays, c'est pas normal. 2021, tu as rompu tes relations avec le Maroc. 2022, tu as gelé, 2022, tu as gelé et presque rompu tes relations avec l'Espagne. 2023, tu as une grave crise au début avec la France et à la fin, tu reviens tu normalises vers la fin de l'année tes relations avec l'Espagne. Ensuite, tu as une crise politique importante avec le Mali. On est aussi au bord de la rupture avec des relations diplomatiques avec le Mali. L'Arabie Saoudite, on est en froid pratiquement et des relations très superficielles. L'Égypte en froid et des relations très superficielles. Mais à part le Qatar et la Turquie, on n'a plus aucune relation bilatérale intéressante avec les autres pays. L'Italie, mais ça reste uniquement des échanges économiques, parce que sur le plan politique, l'Italie, c'est notre plus grand client au niveau du gaz naturel, mais sur le plan politique, l'Italie n'a pas du tout des enjeux et des intérêts énormes avec l'Algérie. Donc, gros, les 3 pays, l'Italie, la Turquie et le Qatar, mais à part ces 3 pays-là, d'ailleurs, Tebboune n'a jamais pu se rendre dans un grand pays. La Chine et la Russie n'ont rien obtenu. Pour les BRICS, ça a été une catastrophe, une gifle énorme. Voilà, ces voyages en Russie et en Chine se sont soldés par un échec retentissant, parce que l'objectif principal était d'obtenir le parrainage de ces 2 pays, de ces grandes puissances, pour entrer au sein du club des puissances émergentes qui vont redessiner l'ordre mondial, qui ambitionnent de redessiner l'ordre économique et politique mondial. Les investissements chinois en Algérie sont quasiment absents. Rien n'a été concrétisé, rien n'a été réalisé. Alors qu'en Maroc, en Égypte, au Congo, Kinshasa, au Nigeria, en Angola, les investissements chinois se multiplient, se renforcent. La Russie, au Mali, elle soutient un régime qui est ouvertement hostile au régime algérien et qui torpille les intérêts de l'Algérie et qui est en train de chasser l'Algérie de sa sphère d'influence au Sahel.
La Russie encore ont de très bonnes relations avec les Émiratis. Dans la crise du Soudan ou dans la crise libyenne ou là au Sahel, les Émiratis et les Russes sont clairement alliés et les Russes préfèrent davantage les Émiratis aux Algériens. Ils commencent même à préférer davantage les Égyptiens aux Algériens. Donc l'option de rompre directement les relations avec les Émirats, c'est une option dangereuse, surtout on est en fin de mandat présidentiel. C'est-à-dire demain il va aller aux élections. Il va dire quoi à son peuple? J'ai pas de relation, je suis en guerre avec le Maroc, je suis en guerre contre les Émirats, j'ai de mauvaises relations avec l'Espagne, de mauvaises relations avec le Mali. Je commence à donc, le peuple algérien va se poser des questions, la communauté internationale va se poser des questions, elle va dire ce régime, ils sont un peu fous. Ok, vous dites que les Émiratis complotent contre vous, sortez les preuves. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU, alors la Ligue arabe demande une réunion d'urgence. Et demander une médiation internationale avec des preuves à l'appui. Mais, Hagdeg rompre les relations à la suite d'un simple Conseil de sécurité, voilà, Abdelmajid Tebboune a compris que ces pressions militaires qui lui sont exercées contre lui, ou là qui sont exercées sur lui, ne le mèneront pas, risquent en tout cas de le mener vers une impasse. Voilà, on est en 2024, dans moins d'une année, c'est les élections présidentielles, c'est un pari risqué. Les Américains, les Européens, les Occidentaux, tous les autres puissances mondiales vont regarder l'Algérie d'un très mauvais œil. Quand tu as si tu avais un problème qu'avec le Maroc, ça peut se comprendre. Allez, on a un problème qu'avec le Maroc. Le Maroc, c'est notre adversaire, je me suis fait un homme, le Sahara occidental, pour les Arios, ça peut se comprendre. Mais tu as un problème avec le Maroc, avec l'Espagne, avec le Mali, avec les Émirats, avec des problèmes, des relations tendues et froides avec l'Arabie Saoudite, des relations froides avec l'Égypte. Il y a un problème. Donc, c'est-à-dire là, tous ces pays-là sont mauvais. Il y a que l'Algérie qui est stable. Non, là, c'est un signe d'instabilité, d'immaturité. Les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Dans ces conditions, dans ce contexte, puisque l'institution militaire et la présidence ne sont pas d'accord ensemble, ne sont pas d'accord entre eux sur le mode de traitement qu'il faut réserver aux Émirats arabes unis, sur les types de relations bilatérales, ou le mode de relation qu'il faut établir avec les Émirats arabes unis. Il fallait pas communiquer. Donc, moi, quand je me fais un binet comme, واحد يقول لك je veux la rupture, ou l'autre يقول لك non, moi je suis pas pour la rupture, il faut aller doucement, on va avoir d'autres solutions. Dans ces cas-là, il fallait pas accuser les Émirats, lancer une opération de propagande, insulter les Émiratis jour et nuit, les diaboliser, les délapider, les vilipender, les présenter comme les ennemis absolus. Maintenant, vis-à-vis du peuple algérien, comme vis-à-vis de la communauté internationale, le régime algérien a perdu toute crédibilité. Parce que il n'y a pas de crédibilité. Là, ils n'ont plus aucune crédibilité. Si vous les considérez comme des ennemis, vous rompez les relations. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas garder des relations bilatérales avec les Émirats arabes unis, tout en se moquant, tout en les agressant jour et nuit, ou tout en les présentant comme les ennemis les plus diaboliques de la terre. La crédibilité de l'État algérien s'est effondrée. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un système homogène. L'armée veut quelque chose, la présidence veut quelque chose. Le président Abdelmajid Tebboune, il a un agenda avec d'autres intérêts. L'armée algérienne et l'institution militaire, elle a un agenda avec d'autres intérêts. L'armée algérienne, elle veut montrer ses muscles, elle veut montrer qu'elle n'a pas peur, elle veut effrayer ses adversaires, elle veut être ferme, elle veut faire preuve de fermeté, de sévérité. Elle pense, les généraux actuellement, l'autre Chengriha et son entourage, pensent que lancer des bras de fer contre des pays qui appuient le Maroc, ou là qui fournissent des armes au Maroc, ou là qui font alliance avec Israël et le Maroc, c'est la meilleure méthode pour protéger la sécurité nationale. Ça se discute. Oui, franchement, moi, j'y crois pas cette doctrine et je pense qu'elle est totalement inutile. Moi, je crois davantage que la meilleure façon de se défendre, c'est la diplomatie, le rayonnement économique, le lobbying et l'influence. Montrer ses muscles, insulter, faire des démonstrations militaires, la menace et les intimidations n'ont jamais aidé un pays à se protéger. Et les exemples historiques sont légion. Abdelmajid Tebboune, il a un autre agenda. Il veut rester au pouvoir, il brigue un deuxième mandat, il veut soigner son image internationale, il veut changer l'image de l'Algérie, il essaie d'entrer dans l'histoire, et sans partenaire étranger, et sans soutien international, et sans une bonne image à l'étranger, un président algérien ne peut pas rester au pouvoir. L'Algérie, c'est un pays qui vit
essentiellement, qui a besoin de bonnes relations avec des partenaires stratégiques, avec des grandes puissances. Parce que l'Algérie, elle est ultra dépendante de l'étranger. Contrairement à ce que laisse croire le régime algérien, qui fait croire aux gens, à la planète, qu'il est souverainiste et qu'il est nationaliste et qu'il peut vivre en autarcie, c'est pas du tout le cas. L'Algérie, elle vit essentiellement grâce à son pétrole et à son gaz qu'elle vend à l'étranger. Et elle survit uniquement grâce à ses importations qui viennent de l'étranger pour assurer son propre fonctionnement. Les armes, ça vient de l'étranger. Et elle est située dans une région d'Algérie, Marrakech, là, au cœur de l'Afrique subsaharienne. Elle a un pays enclavé, c'est au cœur de la Méditerranée, c'est la porte de l'Afrique depuis l'Europe, c'est la porte de l'Europe depuis l'Afrique subsaharienne, c'est un vaste territoire. L'Algérie a besoin d'un positionnement diplomatique qui lui est favorable, elle a besoin d'un président fort qui lui garantisse un rayonnement diplomatique, des bons rapports des rapports favorables sur le plan diplomatique avec les pays qui comptent sur la scène internationale. Sinon, elle court beaucoup de menaces et beaucoup de dangers. L'Algérie ne peut pas se permettre d'être isolée. À cause du conflit qui l'oppose au Maroc, et le Maroc est en pleine émergence diplomatique et économique, elle ne peut pas accepter le fait de se faire dominer par le Maroc et s'effacer. Elle ne peut pas se permettre de s'effacer. De mauvaises relations avec les grandes puissances, c'est un effacement. Rompre les relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, un pays qui compte sur la scène arabe et régionale, et qui a des intérêts financiers et économiques avec toutes les grandes puissances mondiales, c'est un risque de prolonger l'isolement de l'Algérie, de l'aggraver, et de se discréditer, et de se faire des ennemis supplémentaires. Parce que les amis des Émirats vont se solidariser avec les Émirats. Alors que nos amis à nous, ils sont tellement peu nombreux qu'il n'y en a pas beaucoup qui risquent de se solidariser avec nous. Et c'est pour cette raison que Abdelmadjid Tebboune refuse de céder aux pressions de l'armée pour décider de rompre des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis.